Bonjour, belle communauté! 1 million de rêves! Plus les jours avancent, plus j'enregistre de capsules et plus j'ai de plaisir à prononcer ces merveilleux mots. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma réponse à une capsule, en fait à une question, à la question qui, je pensais au départ, allait être la plus facile. Quel est le personnage marquant de ton enfance? Honnêtement, c'est la question que je t'ai posée qui m'a donné le plus de fil à retordre. Je pensais que ça allait être comme une promenade dans le parc, que ça allait comme ça monter, que ça allait être clair. Ben non, pas du tout. Pas du tout. Alors, il a fallu que je m'offre une sérieuse introspection. Non, non, pas du tout. Honnêtement, j'ai un peu triché. Je suis allé lire vos réponses en dessous de la question de la capsule 12. Je suis allé m'abreuver un peu de l'énergie. Euh, Vous m'avez fait vivre des belles choses. Je suis allé voir sur YouTube après plein de clips pour réentendre des chansons thèmes d'émissions. Ça m'a un peu biaisé aussi dans ma réflexion. Puis tout à l'heure, pardon. Merci. Tout à l'heure, juste avant de commencer l'enregistrement de la capsule, et là, il faut que tu saches que c'est la première fois que je réenregistre une capsule. C'est ma 4e take. Les autres l'ont tous été en une fois. Celle-là, fouille-moi, je ne sais pas. Alors, en allant chercher, en allant fouiller au plus profond de moi, de mon enfance, je te présente le personnage qui a eu le plus d'impact dans mon enfance et je te présente à l'instant Archie. Bon, premier constat, bon là tu le sais pas parce que j'ai plus de cheveux et j'ai toujours une casquette, mais plus jeune j'étais roux. Alors on avait une connexion de cheveux au-delà de tout ça. Tout à l'heure je parcourais les pages, ça fait voyager. Et Archie a été le premier livre que j'ai lu quand j'ai été, en fait, dès que j'ai appris à lire. C'est les bandes dessinées vers lesquelles je me suis tourné. Alors, c'est par Archie que j'ai élargi mes horizons par moi-même, autre que par la télé ou ce que les gens me racontaient. Euh, Au-delà des mots et de ce premier contact, j'ai compris tout à l'heure, honnêtement, ce qui me liait tant à ce personnage-là. Et c'est la raison pour laquelle j'ai encore une boîte pleine en bas de dizaines et de dizaines de livres dont je ne suis pas capable de me départir. C'est ça. Archie petit et Archie ado ont eu la chance, il a eu la chance de grandir entouré des mêmes amis, dans le même quartier, et ce, pendant toutes ses études de primaire et ses études au secondaire. Ses repères, ses relations amoureuses, il les a toujours vécues avec les mêmes gens significatifs. Il se ramassait toujours à la crèmerie, à la même place, les mêmes rituels, les points de repère. Et c'est honnêtement ce que j'ai pas eu la chance de vivre. On se connaît assez maintenant, tu me connais assez, pour savoir que quand j'étais jeune, on déménageait tout le temps, que des écoles, j'en ai fréquenté une puis une autre, et que j'avais pas le temps de m'attacher aux gens. Alors, c'était toujours à recommencer. Et sans le savoir, et maintenant, je suis peut-être en mesure de l'apprécier avec mes yeux d'adulte, avec le détachement, mais ce qui m'attirait tant dans ces histoires-là, c'était ça. La chance qu'ils avaient de grandir ensemble dans un lieu de référence et de se soutenir comme ça tout le temps parce qu'ils se connaissaient assez. Alors voilà ma réponse presque émotive à une question pourtant très légère. J'espère que tu as eu autant de plaisir que moi, honnêtement, à aller fouiller dans tes souvenirs parce que c'est un beau cadeau qu'on se fait dans la vie des fois. Hein. C'est correct de se fermer les yeux et de se rappeler des belles choses. Je voulais aussi te dire que le nom de la personne gagnante, je ne la nommerai pas dans la vidéo parce qu'il reste encore quelques heures au moment où j'enregistre et le moment où la mise en ligne va se faire. Alors, je vais être sûr que tout le monde ait eu le temps de participer. Je vais donc mettre le nom de la personne en commentaire sous la vidéo. Sinon, écoute, je te dis que je ne veux pas perdre des habitudes parce qu'on commence, il y a des gens qui me font des clins d'œil et qui me disaient que non seulement ça les incommodait pas, mais qu'en même temps, ça leur mettait un petit sourire au visage. Alors, je te dis, en fait, je te souhaite une merveilleuse journée. Et je te dis à nouveau que je t'aime et je t'embrasse et surtout que j'ai hâte de te voir demain. Alors sur ce, à plus!